Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous faire un petit peu la vidéo des favoris du mois de décembre. Donc j'ai pas utilisé énormément de produits différents puisque comme vous le savez pour la plupart je suis en travaux, j'ai pas réellement envie de me maquiller, d'utiliser des nouveaux produits etc. Alors j'ai reçu des nouveaux produits sur le mois de décembre mais réellement utiliser un produit 3-4 fois parce qu'on l'a reçu en fin de mois, j'ai du mal quand même à vous les mettre dans mes favoris. Par contre je sais déjà quels produits vont être dans mes favoris au mois de janvier parce que voilà. Bref, donc je voulais un petit peu vous montrer les produits que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci dont j'ai complètement raffolé. Alors pour commencer, c'est une crème que j'ai bientôt finie, c'est une crème pour les mains de chez Pierre Rico. J'avais fait une commande en début d'année et bon voilà, Pierre Rico c'est une marque que j'ai aimée. À racheter, je ne sais pas, bon là on n'est pas dans la vidéo des produits terminés ou pas, mais voilà, c'est vraiment été mon favori. C'est une crème vraiment pour les mains que j'ai vraiment aimée. Elle est suffisamment riche pour cette saison d'hiver. Elle ne me conviendrait pas du tout pour l'été par exemple. Mais j'ai quand même les mains vraiment esquintées avec les travaux, le plâtre, la peinture. Voilà, les mains tout le temps sous l'eau, etc. Et cette crème là, elle est vraiment bien. J'avais le bout des doigts tout rêche là et tout. Et franchement elle m'a vraiment aidée. Donc il m'en reste plus beaucoup je crois. Donc je suis vraiment au bout du bout. Mais voilà, je l'avais depuis l'année dernière et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est la expertise main. Donc voilà. Et Aurélie m'en a donné un autre tube je crois parce qu'elle n'a pas adhéré elle. Et qu'elle voulait se débarrasser un petit peu de certains produits. Et moi voilà, c'est vraiment une crème qui m'a vraiment sauvé la mise pour ce mois de décembre. Ensuite, c'est un pinceau, je l'utilise, oula la lumière est un peu particulière, je suis vraiment désolée. Donc c'est un pinceau que j'utilise depuis depuis 3 mois en fait, ouais c'est ça, depuis 3 mois. Et je vous l'avais pas mis dans mes favoris, mais là je commence réellement à ne plus du tout pouvoir m'en passer. C'est tout simplement un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Expert Brush, voilà. Donc c'est un vrai de vrai, ce n'est pas un dupe. Voilà, donc je l'avais acheté au mois d'octobre et je l'utilise pour mettre du fond de teint. Donc là je l'ai nettoyé spécialement pour vous parce qu'il était dans un état de crade, mais de crasse inimaginable. Et là il est encore un petit peu mouillé, mais au moins je voulais vous le montrer propre, c'est la moindre des choses. Donc voilà, d'habitude j'appliquais le fond de teint au doigt et c'est vrai que comme j'ai la peau à tendance grasse sur la zone médiane, avec le pinceau ça me permet de plus fondre le fond de teint, de faire un effet également naturel et en même temps de pas trop me graisser la peau parce que bon bah quand on utilise les doigts ça graisse quand même un petit peu la peau. Donc voilà, et je ne peux plus me passer de ce fond de teint. Je mets en ce moment je suis en train d'utiliser une bébé crème et un fond de teint mélangé. Même avec la bébé crème j'utilise quand même ce pinceau qui est vraiment une pure merveille. Ensuite, c'est un mascara, c'est le mascara de chez Kiko, c'est le Volume Eyes, voilà. Il se présente comme ceci, hop, voilà. Donc c'est un un mascara que Aurélie m'avait donné aussi parce qu'il ne lui allait pas, il lui faisait des cils pas du tout courbés, longs, etc. Et moi c'est le mascara que j'ai aujourd'hui. Alors je vais vous zoomer pour que vous voyez quand même. Donc je pense que ça fait quand même les cils sympas. Vraiment, voilà, je trouve qu'il les fait vachement long, il les sépare bien. Moi, j'aime bien un peu les cils, vous savez, les cils un peu paquets, quoi. J'aime pas les cils trop naturels. Donc voilà, bon, quand elle me l'a donné, il commençait à sécher un petit peu. Et là, il commence à être de plus en plus sec. Mais il reste quand même du produit, donc voilà, je vais le finir. C'est une brosse... Voilà, alors attendez, hop, mise au point. C'est une brosse en poil naturel. Voilà, et elle est assez dense, ce qui fait que bon bah ça attrape bien et moi je trouve que ça fait vraiment du volume. Après, pour être honnête, j'ai pas vraiment à me plaindre de la longueur de mes cils parce que même démaquillés ils sont quand même suffisamment longs, donc voilà. Mais pour quelqu'un qui a des cils un petit peu comme moi, ça peut le faire. Après, quelqu'un qui a des tout petits cils pas du tout fournis et très courts, peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Moi en tout cas c'était vraiment un chouchou. Je n'utilise que celui-là en ce moment, sachant que j'en ai 3 autres ouverts. Et j'utilise que celui-là.
parce que je l'adore et en plus parce qu'il faut que je le termine avant qu'il soit trop sec, voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est Kiko, la plupart du temps leurs mascaras sont à 3,90 € parce qu'ils font souvent des promos dessus et franchement ça vaut mais trop le coup. Ensuite, toujours de chez Kiko, je vais rester chez eux, c'est un super gloss que j'ai acheté en novembre. C'est un rouge, c'est le numéro 129, c'est un super gloss comme ça, voilà. C'est un rouge à paillettes, je l'avais acheté à Bordeaux et je le trouve vraiment mais magnifique. Il a des paillettes argentées dedans et il est vraiment super beau, super hydratant. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu. Bon là forcément il fait un peu rose. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu plus pour que vous voyez. Je l'ai énormément mis en fait. Je sais même pas si je vous l'avais présenté sur mes favoris du mois de novembre. Non, je pense pas. Bon, je sais même pas. Quoi, concrètement, je regarde pas en fait les favoris du mois d'avant pour savoir ce que je vais vous mettre dans ce mois-ci. Donc voilà. Bon, il est très rouge hein, à la base, hein, vous voyez. Donc là, c'est parce que sur la main, j'ai rien dessous. Mais quand vous mettez un joli rouge à lèvres rouge et qu'après vous mettez ça par-dessus, ça donne vraiment un fini mais super joli. Donc voilà, il est super brillant, il est pas collant. Ça reste un gloss, hein, donc c'est un petit peu collant, mais pour un gloss, voilà, je l'aime beaucoup. Et je crois que je l'avais eu pareil à 3 € parce qu'ils étaient au milieu, là, dans les paniers où il y a souvent des réductions. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, c'est un vernis à ongles soin. Donc vous savez que j'adore l'huile de soin de chez Avon pour me durcir les ongles. Et comme ce n'est qu'une huile, quoi qu'un soin huile, je mets par-dessus en fait un durcisseur que j'ai acheté en fait dans un Centre Accord. Donc Centre Accord, c'est un peu le même type que la Foire Fouille. Alors c'est un durcisseur de la marque Miss Europe. Voilà, il se présente comme ceci. Vous voyez que j'ai quand même pas mal utilisé. Je l'ai depuis à peu près 1 mois et demi. J'utilise tous les 4 fois à chaque fois quand je me change en fait le vernis. Je l'ai payé 2,50 € ou 3 € max. Et franchement, il a une capacité à durcir les ongles. Voilà. Donc le combo complexe soin des ongles là de chez Avon, dont je vous avais déjà parlé, plus le durcisseur ici. Vous imaginez même pas à quel point mes ongles deviennent beaucoup plus longs, beaucoup plus durs. Et malgré les travaux, etc. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Donc voilà, vous pouvez trouver peut-être dans tout ce qui est Jiffy aussi. Vous savez, vous avez plein de vernis, machin. Donc c'est un vernis que j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est déjà mon 3e. Donc pour vous dire à quel point je l'aime. Ensuite, c'est un shampoing. Alors c'est un shampoing que j'avais acheté chez Nose. C'est un shampoing de la marque Calibel. Voilà, à l'olive et au citron pour racines grasses et pointe sèche. Il se présente comme ceci, je l'avais acheté 1,59 €. Voilà, donc une misère, vraiment une misère. Je l'avais acheté il y a quand même un petit moment et je l'ai réutilisé à partir du moment où j'ai refait ma permanente parce que forcément j'ai les pointes hyper sèches, donc je suis obligée vraiment de prendre un shampoing exprès pour pointe sèche. Et j'ai de temps en temps les racines grasses. Alors, ce shampoing là, c'est exactement le même shampoing dont je vous avais parlé, je crois, au mois d'août. Au mois de juillet. J'ai un grand flacon de shampoing que j'avais acheté pareil à chez Nose à 2 € pour les shampoings anti-pédiculaires je crois. Et en fait c'est un shampoing qui ne mousse pas la première fois. Donc en fait la première fois je me mouille bien les cheveux. Je me mets mais juste un petit peu histoire de masser en fait dans le cuir chevelu. Je me rince. Et la deuxième fois il va mousser. Donc moi psychologiquement comme vous le savez, si ça ne mousse pas ça ne lave pas. C'est bon, voilà, c'est psychologique. Là au moins... il mousse à la deuxième utilisation, donc voilà, pour 1,59 €, franchement, je m'en fiche de faire 2 shampoings. J'ai les pointes beaucoup moins sèches et les racines franchement grasses. Je me fais un shampoing depuis que je l'utilise, tous les 4 jours. Donc pour vous dire, il y a des filles apparemment, avant c'était tous les jours, hein, les shampoings pratiquement. Là franchement j'arrive de plus en plus à espacer mes shampoings et j'en suis à tous les 4 jours. Donc voilà, là aujourd'hui je sais que j'aurais eu éventuellement besoin de les laver, mais bon je les ai attachés. Et pourtant croyez-moi je mets de la laque, voilà, bon bref les cheveux ils sont dans un état de fou. Mais franchement je sors comme ça, il n'y a aucun problème. Donc ils font pas dégueulasse quoi. Donc voilà, et franchement j'adore ce shampoing. Donc je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le retrouver, mais chez Nose en tout cas, si vous le voyez allez-y. Et ensuite pour terminer, vous voyez que j'ai pas vraiment beaucoup de produits. Oula, excusez-moi la mise au point. J'ai pas énormément de produits, mais bon, au moins je vous ai montré ce que vraiment j'ai affectionné ce mois-ci. C'est tout simplement un lait fondant pour le corps que j'avais eu en fait cadeau.
vous savez, dans les coffrets là, coffrets de beauté avec les parfums. C'est donc un Givenchy, c'est le Play, donc ça c'était en fait le lait pour le corps. Et en fait vous avez tout simplement le parfum qui va avec. Donc c'est un lait pour le corps que j'ai repris parce que je l'ai depuis 2 ans et demi, donc ça commence à faire vachement longtemps. À la base c'est un produit qui est censé être bon uniquement 18 mois, donc je suis complètement hors course. Le seul truc c'est que je supporte pas jeter des produits. Et ça marche très bien. Donc voilà, je l'ai ressorti tout simplement parce que comme je reste beaucoup à la maison en ce moment, j'ai pas forcément envie de me parfumer. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un lait fondant comme ça pour le corps, pour mettre sur les jambes et les épaules, le décolleté, etc. Comme ça en fait, ça sent vraiment le parfum. Et voilà. Donc je n'achète pas en principe ce genre de parfum de grande marque. Celui-là j'aime vraiment beaucoup, c'était mes parents qui me l'avaient acheté en fait pour mon anniversaire. Bon, le seul truc c'est que Givenchy en tant que parfum, je trouve que ça vire en fait sur la peau. Personnellement, entre le moment où je le mets et 3 heures plus tard, je trouve qu'il a tourné. Donc voilà, c'est pas forcément le parfum que je mets. Je l'ai en parfum. Je le mets vraiment quand j'ai rien d'autre à mettre en fait. C'est pas méchant, mais voilà, j'adhère pas réellement. Une fois sur moi, mes parents non plus m'ont dit que c'était pas vraiment le parfum qui mettait le plus en valeur. Mais en tout cas, ce petit lait pour le corps, il est vraiment sympa. J'ai pas les jambes ou la peau très très sèche en ce moment, je sais pas, donc il y a un mois oui, mais là en ce moment ça va mieux, donc peut-être que parce que je reste aussi beaucoup à la maison. Mais il est sympa, et ce que j'aime bien c'est qu'il est un petit peu scintillant, donc c'est sympa en fait, ça met une petite touche de gaieté dans ce temps un peu de merde qu'on a en ce moment. Donc voilà. Donc bah écoutez, c'est tout, c'était donc mon favori. Hein. Voilà les filles, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de regarder un petit peu voilà quand même les produits que j'ai. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des produits là fin décembre et j'aurais vraiment voulu vous les montrer parce que vraiment c'est des produits qui valent le coup et dont j'en suis déjà tombée amoureuse, mais vous pouvez même pas imaginer. Mais bon, je peux pas vraiment mettre un produit dans mes favoris quand ça fait que 3 fois que je m'en sers, donc c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, ben c'est tout. Peut-être que la vidéo de janvier sera un petit peu plus fournie. Mais bon, au moins ce mois-ci, voilà, je vous ai montré un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous les filles. Et puis, ben, je sais pas, laissez-moi des commentaires si vous avez envie. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fin d'année 2013. Et je vous embrasse fort. A bientôt les filles pour de nouvelles aventures beauté. Bisous.